C'est face à la paralysie des établissements scolaires provoquée par une grève largement suivie des enseignants du Grand Libreville et l'intérieur du pays, malgré son calendrier très chargé, Mme Caméliane Toutoum Leclerc, ministre d'État, patriote et rénovatrice engagée, a réuni en urgence le vendredi 9 janvier 2026 son état-major, l'administration, partenaires sociaux et enseignants pour dénoncer la crise sociale qui secoue son département ministériel à quelques jours du coup d'envoi de la Ve République. J'ai décidé d'aller sur le terrain à la rencontre des enseignants. Nous avons commencé au CES public de Cap-Esterias et je tiens vraiment à leur lever mon chapeau parce que lorsque nous avons discuté avec eux, ils ont décidé de reprendre les cours. Nous avons trouvé d'ailleurs les enfants qui étaient en salle de classe au CES de Cap-Esterias et dans la circo-est de l'Estuaire également, donc dans tous les bassins qui concernent nos aïeux, les écoles primaires également ont repris les cours. Et nous disons que les revendications des enseignants aujourd'hui sont des revendications qui sont légitimes. Ce sont des demandes qui ont été dans différents cahiers de charges, que ce soit sur la table de mes prédécesseurs et même sur la mienne. Donc, nous travaillons pour trouver des solutions. Il y a des choses qui sont faites, nous n'avons pas assez communiqué également, par exemple sur les 1032 régularisations des situations administratives qui ont été faites, les textes qui ont été distribués. Donc, il faut que les services disent au fur et à mesure ce qui est fait, qu'on publie les listes nominatives de ceux qui bénéficient de ces régularisations-là. Mais comme on dit, plus on m'en demande, plus j'en réclame. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enseignants qui sont encore des stagiaires et qui ont vu même leurs élèves avoir une carrière bien plus florissante que la leur. Donc il faut comprendre ce cri de cœur, ce cri de détresse des enseignants pour trouver des solutions. C'est pour ça que le vice-président du gouvernement a réuni les autres ministres en charge d'un dossier qui est transversal. Parce que la carrière de l'enseignant, l'éducation nationale forte, l'éducation nationale affecte, mais le recrutement se fait par la fonction publique, avec le montage des fiches bleues et la mise en solde par le ministère en charge du budget. C'est pour ça que nous étions réunis autour du vice-président du gouvernement pour trouver des solutions. La commission tripartite au niveau ministériel va se réunir, mais depuis déjà que nous étions chez le vice-président du gouvernement, nos services techniques se sont mis au travail. Donc, les collaborateurs de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale ont travaillé. Donc, nous attendons de nous retrouver au niveau de la ministérielle pour que ce qui peut être annoncé, des mesures pratiques, concrètes, puissent être faites par le vice-président en charge du gouvernement, et puis qu'il y ait une commission tripartite au niveau technique qui se poursuive parce qu'il y a plusieurs sujets à évoquer qui tournent autour de la valorisation de la fonction enseignante, sur les questions également de pédagogie, toutes les réformes pédagogiques qui sont également, et les conditions de travail des enseignants. Nous avons tenu compte de cela dans notre loi de finances. Le budget de l'éducation nationale, vous savez, a connu une évolution. Habituellement, cette évolution était liée à la masse salariale, parce que 80% du budget de l'éducation nationale était la masse salariale. Maintenant, il y a eu une évolution budgétaire, et cette évolution budgétaire, nous saluons le fait qu'il y a une concentration également sur ce qui est investissement et fonctionnement pour nous permettre de mieux travailler pour cette année 2026. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui hier, lors de la cérémonie des vœux, a pris des engagements forts de payer les vacations après audit et aussi de régulariser les situations administratives. Donc, c'est une parole sacrée du chef que nous devons prendre en compte et chacun va mettre de l'eau dans son vin, faire des efforts. C'est pour ça que dimanche, nous ouvrons les négociations avec les partenaires sociaux classiques, mais aussi les collectifs, et nous nous réjouissons que SOS Éducation soit venu donner officiellement son cahier des charges, ce qui fait que nous allons sur la table des négociations pour harmoniser les points de vue au niveau du ministère de l'Éducation nationale, pour que lorsque nous travaillons avec la fonction publique et le ministère du budget, nous parlions d'une même voix. Après avoir dressé l'état des revendications déclenché depuis le 5 janvier 2026, entraînant l'arrêt des cours après des échanges interactifs suivis du dépôt des cahiers de charges, les enseignants n'ont pas hésité à faire le point des doléances dans une salle qui a refusé du monde à Alibandeng. Nous avons suffisamment attendu. Ça fait pratiquement 23 ans que j'enseigne.
C'est la première fois qu'on nous parle des vacations qui sont payées à 50, à 20% ou à 30%. C'est la première fois. Madame le ministre d'État, l'année dernière, M. Edou Beka, encadré d'un stagiaire de l'ENS. J'ai reçu 12 500 par stagiaire. Mon ami Essingon Laponce reçoit le cas de 170 millions quand il traite le dossier. Hier, le président, dans son discours, a été vraiment très interpellatif et ça nous a tous un peu, quelquefois embêtés. Lorsqu'on parle d'attendre le mandat de 7 ans, parce qu'il faut faire évoluer les choses selon le mandat de 7 ans, pendant que les militaires et autres bénéficient de toutes les faveurs possibles. Ce n'est pas du tout gentil. On vous met au pinacle. Dans une maison, quand il y a le feu, le père et la mère vont s'asseoir et ils vont proposer des solutions afin de pouvoir faire en sorte que le feu puisse être éteint. Moi, je ne suis pas un traître. J'ai décidé de répondre à votre appel parce que j'estime qu'il y a des choses à vous dire. C'est pour cela que je prends la parole maintenant. Vous venez de nous dire, je ne vais parler que du sujet principal. Le sujet principal, ce sont les situations administratives. Madame la ministre, ce problème a traversé les temps. C'est un problème récurrent. Mais chaque fois que ce problème a avancé à la fonction publique, ce sont les enseignants qui l'ont posé. Et chaque fois que les enseignants l'ont posé, ils ont été les moins bien payés. Les mêmes chefs manquant d'oxygène. Tous, mais la plupart manquent d'oxygène. Il faut réoxygéner, il faut rafraîchir les zones d'établissement. Aujourd'hui, c'est vraiment une occasion par rapport aux problèmes que nous connaissons, les conditions de travail. Nous sommes ici à Libanais, salles climatisées. Sortez aussi de ces salles climatisées, venez toucher les doigts. Où nous travaillons, les conditions ne sont pas favorables. Pas de toilettes, pas d'électricité, pas de plafond, pas de tableau, rien et rien. Si je parle d'abord, c'est-à-dire qu'il y a d'autres établissements. C'est l'exemple. Mettez les conditions qu'il faut. Qui n'est pas passé par l'éducation? Nous ne voulons plus avoir des intermédiaires qui viennent nous mentir. Parce que l'histoire des syndicats la cause problème. Nous sommes ici parce que nous voulons que l'école gabonaise retrouve ses lettres de noblesse. Nous sommes à la santé de la République. Les tableaux qui on peut même écrire. Qu'est-ce que l'école gabonaise a fait? Qu'est-ce que l'enseignant a fait pour qu'il soit maintenant celui-là qui est chosifié? Chez nous, nous estimons qu'il n'y aura jamais de développement sans l'enseignement technique. Pour commencer, nous sommes en grève. Nous sommes en grève parce que nous nous disons l'enseignant, c'est celui qui va porter la nation. Nous sommes en grève parce que nous nous disons nous sommes marginalisés. Il n'y a qu'à faire le tour de nos différents plateaux techniques. Tous ceux de nos aînés qui vous accompagnent ont été enseignés avec ces plateaux techniques avant-gardistes. C'est vraiment dommage, mais c'est ça notre pays. Le SNEDECO est en grève parce que le chargé de cours est considéré comme le mec qui a dormi. Je parle de chargé de cours parce que, en qualité de professeur de sciences physiques, on vit dans les mêmes conditions de température et de pression, les mêmes causes pour le monde. SOS Éducation fonctionne avec
les décisions de la base. Et nous nous sommes présentés ici parce que nous avons eu l'information en milieu de journée et on s'est dit qu'il était indispensable pour nous de participer aux négociations en ce qui concerne l'épineux dossier de l'éducation nationale. Parce que SOS Éducation est à l'origine de la grève que nous constatons dans le pays. Et nous croyons clairement que c'est avec SOS Éducation que le ministre ou la tutelle doit effectivement discuter pour sortir de cette crise. Alors nous allons informer la base pour leur dire clairement que les négociations sont ouvertes. Il était quasiment pas possible, pas acceptable que ces négociations-là se fassent sans nous. Parce que cette situation tendait vers l'exclusion de SOS Éducation, alors que nous sommes le groupe qui aujourd'hui refuse d'aller en classe en fonction des conditions qui sont présentées à l'enseignant gabonais. Nous sommes SOS Éducation, c'est la base qui décide. Nous allons apporter les informations que nous avons reçues et la base va juger. Nous tenons notre AG, notre Assemblée Générale demain à Martin-Lobou. Nous allons nous adresser à la base parce que nous sommes arrivés, nous sommes ici comme un cheveu dans la soupe parce qu'on aurait voulu avoir une invitation d'une certaine façon, mais on prend cette information au milieu de journée. On a quand même décidé, puisqu'on ne voudrait pas paralyser le système éducatif gabonais, on a décidé d'arriver pour qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice. Et on espère que cette fois, en parlant des négociations, nous sortirons définitivement de cette crise, parce que c'est ce que la base attend. Afin de taire la polémique sur les vacations, le ministre d'État a fait un éclairage malgré la coupure de la SEG qui s'est invitée à cette grande messe. Sur la question des vacations, il faut savoir qu'à l'éducation nationale, nous payons en fonction de la tâche. Il y a l'harmonisation qui se fait. Quand vous êtes à l'harmonisation au niveau du sujet, cette harmonisation-là, la séance d'harmonisation, elle coûte 1800 francs. Si vous n'en avez fait que 2, la moitié, puisque nous avons payé d'abord la moitié du bac général et du bac technologique. Pourquoi d'abord ces 2 examens-là? Parce qu'ils touchent à la fois les enseignants du primaire, du secondaire, de l'enseignement général et de l'enseignement technique. Si nous avions payé que le CEP, ça n'aurait concerné que le primaire. Si on avait payé que le BPC, ça n'aurait concerné que le secondaire. Alors qu'au niveau des bacs, tout le monde intervient. Ensuite, nous payons en fonction de la copie. Nous avons eu beaucoup de choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Nous avons demandé, j'ai fait instruire la DECAF d'ouvrir un guichet pour recevoir les enseignants qui disent n'avoir reçu que 900 francs, 1800 ou 3000 francs, de venir se faire enregistrer. Peut-être qu'il y a eu un problème. Et ensuite, nous avons découvert aussi qu'au-delà de ces 1900 qui paraissent dérisoires, et nous le comprenons, il y a eu d'autres montants liés à la correction de la copie qui ont également été virés sur les comptes bancaires, mais que les enseignants ne montrent pas. En vue du retour rapide à la normale, le numéro 1 du ministère a martelé les acteurs de démontrer une confiance entre l'État et les enseignants afin d'éviter de revivre un spectre qui touche l'avenir de la nation qui paye un prix. Au finish, le rendez-vous a été pris le dimanche 11 janvier 2026 pour essayer de mettre de l'eau dans le vin afin de démarrer les cours.